Bienvenue à la 27e Assemblée Générale de l'Association La Haute. Cette année, nous avons choisi de naviguer autour de la notion d'engagement à travers des exemples de parcours individuels ou collectifs. Le tout est agrémenté d'images issues de l'ensemble des activités des 6 établissements gérés par le centre social. Un premier parcours avec un texte d'Anthony lors d'un apéro live à Géliot avec Radio Oloron. Ce texte a été préparé pendant 2 ans, nécessaire à pouvoir le produire sur scène. Alors je mets tout de l'écriture, le rap, ma dernière parure, pire qu'un retour, je viens dans ce parent divorcé, à 5 piges, de son père, de petit père, dur de faire face, dans un gueule de ton père, je prends ta place, 93, et les disques de naze, me tabasse, et là, ce temps passe, faut que je me casse, 94, arrive un fixeur, et là je suis de plus en plus souvent en pleurs, ce soir, j'ai peur de rentrer, la jalousie me guette, je veux mater, mais je sais d'où aller, 97, je commence à y voir plus clair, et des fois tout le monde, on peut faire, on monte en dos, gros, c'est trop, faut que tu balances le morceau, je vais, je fais rien qu'à faire, la jalousie, je sais comment c'est social, je sais que ma vie n'est pas banale, j'ai toujours envie de manger de petits marchés, ma vie n'est pas totalisée, elle est juste banalisée, même si mon rap n'est pas très robuste, j'ai pas fait ça pour moi-même, de plus, j'en place plus pour ceux qui m'aiment vraiment. C'est ma song is arriving now. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un projet ne pousse pas tout seul. Pour qu'il prenne tout son sens, il faut des administrateurs impliqués, avec une volonté politique forte, des acteurs avec des envies, des passions, des espaces repérés pour pouvoir capter les besoins et mener ces projets. Ces projets ils seront bien évidemment accompagnés par un staff, une équipe compétente. En ces temps bénis, où tout doit être cadré et lisible, nous produisons des projets qui s'inscrivent avec des notions d'expérimentation, de liberté d'agir, de respect, de confiance, de responsabilisation. Tout cela donne une impression de bazar si spécifique à notre projet. Et vous ne serez pas surpris d'entendre que nous l'assumons pleinement. Dans les espaces gérés par le centre social, on entend souvent « rien n'est acquis, tout se gagne ». La participation est ici un principe. Nous refusons la consommation basique d'activités et de services. Pour mettre en œuvre un projet, qu'on soit enfant, ado, adulte, il faut se retrousser les manches. C'est ainsi que vous voyez tout au long de l'année des jeunes qui lavent des voitures, vendent des plants, des anciens qui gèrent la buvette, des familles qui organisent un vide-grenier. Tout cela pour financer des projets. En dehors de l'aspect purement économique, qui est réel, notre parti pris, c'est que pour être acteur, il ne faut pas tout attendre de la société. L'équipe et les bénévoles étudient toujours les possibles, les rêves et essayent de mettre en place tous les éléments pour que les projets aboutissent. Il y a toutefois quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le facteur temps. Pour l'illustrer, on va vous inviter à découvrir le chemin parcouru par un projet bien connu, c'est le projet Népal, en 3 ans. Ils ont été nécessaires à la finalisation du projet et à la prise d'autonomie des jeunes d'initiés.
Bonjour, ils sont au total 10 jeunes, ils sont d'Oloron et ils ont créé une association. Cette association s'appelle Initié. Elle a pour objectif de mener à bien un projet dans le domaine humanitaire solidaire. Avec un peu plus de 2 ans qu'on a ce désir de monter un projet de solidarité internationale avec d'autres pays. Au début, on ne savait pas vers où se diriger, quel pays aller. C'est là qu'on a rencontré une association sur Oloron qui travaille avec le Népal. Et c'est comme ça qu'on a eu envie d'aller au Népal et de découvrir ce pays. Nous avons rencontré Denis Blamont qui a monté plusieurs projets, notamment au Népal où il finance des chauffe-eau solaires dans un village qui s'appelle Powder. Il nous a en quelque sorte demandé d'aller vérifier l'évolution de son projet, d'observer l'état des chauffe-eau solaires et l'organisation autour de ces chauffe-eau solaires. Donc là, vous avez une mission, même très concrète, qui vous est confiée. Un groupe d'une dizaine qui part au Népal, ça nécessite un certain financement. Donc il a fallu trouver de l'argent. Oui, un financement public et privé. Donc quand on parle de public, on parle d'une aide de la Caisse d'allocation familiale, de la jeunesse et des sports. Et quant au privé, c'est des actions que nous avons effectuées, des ventes, des aides par des particuliers et aussi par nos parents qui nous ont financés en quelque sorte et qui nous ont soutenus. C'est tout à pied. Il n'y a rien de carrossable, c'est pas quelque chose, c'est pas un village auquel on arrive en voiture. Non, pas du tout, seulement à pied ou à dos de cheval peut-être, mais... Donc vous avez trouvé un guide de haute montagne. Voilà, qu'on a trouvé par le biais de connaissances. Et donc c'est là qu'on a trouvé Johan Grisso-Beilberg, qui est guide de haute montagne et qui depuis 30 ans va déjà au Népal régulièrement. Alors, on va voir certaines des images là que vous avez ramenées, un petit sujet qui résume un peu l'ensemble de votre démarche et qu'on découvre tout de suite en images. Initié est une association de jeunes qui souhaitent, en collaboration avec de nombreux organismes dont le CNRS, venir en aide au peuple népalais, une des populations les plus pauvres du monde. Après 2 ans de démarches et d'actions destinées à financer le voyage, cette association s'est rendue au Népal afin de rencontrer les Népalais et de prendre conscience de leurs conditions de vie. Une première réunion avec Nirjar Shershan, membre d'une ONG au Népal, a permis d'organiser leur trek en orientant leur projet vers 2 lieux. Powder, avec la possibilité de loger 2 jours chez les habitants, et Tukuche, le village natal de Nirjar. Après quelques visites touristiques nécessaires, le groupe ainsi que leurs accompagnateurs commencèrent leur trek. Ce que je vais vous dire, c'est que vous allez rencontrer ici, à niveau authentique, vous ne le rencontrerez pas après. Alors c'est à vous à jouer. Leur arrivée à Powder fut marquée par un accueil chaleureux de la part des villageois, un peuple financièrement très pauvre mais doté d'une richesse humaine hors du commun. Lors d'une réunion au milieu de la place du village, ils ont pu exposer leurs projets, leurs idées et leurs liens avec l'APMM, Association des populations des montagnes du monde. La visite d'une fabrique de fromage leur a permis de prendre conscience des problèmes et des difficultés du village. Les chauffe-eau solaires étant de moins en moins efficaces, la population a recours à utiliser du bois de chauffage, ce qui entraîne une déforestation des alentours. Après 4 jours de marche, l'équipe s'est rendue à Tukuche, une ville plus développée que Powder. Elle en a profité pour interroger les habitants sur leurs besoins, leur façon de vivre, leurs codes. Ces échanges et la visite des alentours lui a permis d'appréhender les côtés culturels, religieux et touristiques du pays, et ainsi de développer un regard critique sur leurs futurs projets. L'équipe a terminé son séjour par une réunion avec Samir Newa, membre de l'APMM, dans le but de fixer les futurs objectifs de Initié afin de venir en aide au village de Powder. Voilà pour ces images que vous avez rapportées. Pia, racontez-nous, expliquez-nous le périple que vous avez effectué. On est arrivé à Katmandou donc en avion. De là, on a pris le bus jusqu'à Pokhara. Et à partir de Pokhara, on a fait un trek. De 4 jours jusqu'à Powder, puis de 3 jours jusqu'à Tukuche. Et en comptant les jours où on est resté et le retour, on y est resté 2 semaines. 2 semaines de trek. Oui. Dans la haute montagne, c'est l'Annapurna. Oui. Le Népal, c'est quand même aussi une autre culture. Premières impressions, Tom, lorsque vous arrivez là-bas? Première impression forte, quand nous sommes déjà tout d'abord à la sortie de l'avion. Choc émotionnel et culturel important.
Ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Quand on a commencé le trek, tous les jours on vivait de nouvelles choses parce qu'on rencontrait de nouvelles personnes. Chaque village, on voyait de nouvelles choses, de nouveaux savoir-faire, une agriculture différente, des paysages différents. Avec quand même une mission que vous aviez, qui est au village de Pau-d'Or, aller voir un peu l'état des installations mises en place il y a 10 ans. Oui, donc nous sommes très vite rentrés dans le vif du sujet. Avec les villageois, nous sommes allés visiter la fromagerie, rencontrer les 2 employés, ceux qui fabriquent le fromage, puis on est très vite monté sur le toit de la fromagerie donc pour visiter les installations, pour vérifier un petit peu. Il faut savoir que le village est quand même à 1392 mètres d'altitude, ce qui fait que les installations sont exposées à des intempéries et se dégradent assez facilement. Voilà, on le voit un peu, il y a quand même les outrages du temps, quelques éléments cassés, mais des choses qui fonctionnent encore? Oui, l'installation en elle-même fonctionne toujours, oui. D'accord, donc avec un moindre rendement, mais ça fonctionne. Partant de cette constatation, qu'est-ce qui est décidé? À partir de ce constat, on a pu donc entrer en contact avec Denis Blamont après être allé au village et il nous a bien fait comprendre que vu qu'on était sur place et qu'on avait pu constater ces dégâts, on était les mieux placés pour reprendre le projet en main et commencer à mettre en place un avenir pour ces panneaux avec les villageois. Et les villageois avec une collaboration de leur côté qui est importante. Oui, ce qu'on voulait c'est dès le début essayer de rentrer dans une relation vraiment basée sur la solidarité et que par la communication, on arrive à autant s'investir nous que eux, même à distance. D'accord. Donc ça veut dire que pour aller plus loin, il y a des réparations à faire qui ont déjà été entamées, je crois. Oui, des réparations qui ont été faites surtout au niveau des installations très rapidement ensuite. Et puis il y a des panneaux solaires supplémentaires à mettre en place. Oui, donc le projet c'est d'acheter 9 nouveaux panneaux solaires pour remplacer ceux-ci qui sont endommagés et déplacer ceux-ci qui produisent moins d'énergie mais qui peuvent quand même servir à l'étable, à servir à chauffer la nourriture pour les vaches. Les nouveaux panneaux solaires seront pour la fromagerie et puis ceux qui sont déjà en place, même s'ils sont moins performants, toujours utilisés pour l'étable. Oui. Des panneaux solaires qui vont venir de France? Non, pas de France. Ils sont locaux. Ils sont fabriqués par une entreprise de Pokhara, donc bien locale, bien népalaise. Donc, auprès de laquelle vous êtes passé d'ailleurs. Oui, nous y sommes passés, donc rien ne sera importé. Et puis repartir également, les mettre en place, superviser ça, parce que le contact direct est important. Oui, c'était essentiel pour nous d'établir un contact, tout d'abord avec les villageois, puis ensuite avec le projet pour se l'approprier. Voilà, vous l'avez compris, l'ensemble de l'équipe, vous avez vu leur projet, vous avez vu leur énergie, leur investissement dans ce projet. Vous pouvez les aider, vous pouvez aider ainsi les habitants de Pau-d'Or dans le développement de leurs activités. Le moyen le plus simple, c'est de contacter l'association. Une adresse email? Oui, l'adresse email, c'est initié.association@gmail.com. Voilà, donc elle s'inscrit. Initié, c'est le nom de l'association. On a oublié de préciser ce que ça signifie. Ah oui, alors initié, ça signifie merci dans un dialecte africain. Ben merci, c'est sûrement la meilleure façon de conclure. Alors d'avance, merci. Merci pour eux. Joli parcours pour ce projet, bonne route et longue vie à Initié. Le centre social a mené son travail d'accompagnement vers l'autonomie.
Maintenant, pour illustrer cette notion de parcours, on va avec un peu d'humour se replonger dans une production du Loud Orchestra de 91 et y remettre quelques images de 2012. Amusez-vous à retrouver des visages, c'est quelquefois facile, quelquefois un peu plus compliqué.